Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mashallah, mes frères et sœurs, fillah. J'ai tenu à faire un petit audio en fait concernant justement quelque chose de très 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 important vis-à-vis de la communauté musulmane. Alors en fait, le sujet ici, ça sera justement concernant les dires. Les dires, comme vous le savez, de ceux qui disent Kitab Allah wa sunnati. Donc ici, je voulais apporter une preuve pour les dos d'intelligence et qui, surtout, alhamdoulilah, ne refuseront pas les preuves qui s'adonnent à eux. Car aujourd'hui, il est vrai que les suiveurs et ceux qui colportent les rumeurs sont nombreux. Et malheureusement, beaucoup tombent très facilement. Beaucoup, malheureusement, une fois qu'on leur présente un tel ou tel savant, aujourd'hui, contemporain, à nos jours, alors pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où on ne peut pas se permettre de les contredire. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'ils ont étudié ou même qu'ils résident dans un endroit comme par exemple ici l'Arabie Saoudite, qui est, on va dire, l'élément clé de par le fait qu'il y a la Mecque et Médine. Donc ces deux lieux saints. Donc sous prétexte que celui-ci y réside, alors automatiquement les gens vont s'adonner à écouter et de dire on ne peut pas se permettre de le contredire car ce sont des gens de science. Très bien. Donc ici en fait il y a une chose que vous devez vous rappeler, c'est que on doit obéir à Allah et à son messager avant tout. D'accord? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit bien Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul in kuntum mu'minin. D'accord? Donc obéissez à Allah et à son messager. Donc ça c'est une chose que toute personne qui est mu'min, qui est croyant, doit prendre en considération avant de mentionner un savant. Donc c'est Allah en priorité et son messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie également à son messager. Très bien. Maintenant, voyons ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans justement bon nombre d'écrits qui ont été relatés justement par énormément de savants de l'époque. Avant d'arriver justement, c'est-à-dire dans le sujet, on va expliquer quels savants véritablement craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam haddathana ala al-tarikh. Il nous a expliqué, il nous a rapporté sur l'histoire déjà avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne reprenne son âme. Donc il nous dit en fait de suivre qui? Tout simplement, il dit ce sur quoi je suis. Et il dit ensuite ceux qu'ils arriveront après et ceux qu'ils arriveront après. C'est-à-dire as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Et ensuite at-tabi'in wa ba'd at-tabi' at-tabi'in. Donc ici, en fait, on a les plus prédécesseurs des trois premières générations. Le prophète a mentionné les trois premières générations faqat. Et il s'est arrêté là, c'est tout. Il n'a pas précisé la continuité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez véritablement une personne digne de confiance, qu'on appelle en arabe tiqa, il va falloir retourner à la source. Et ne pas prendre une bouteille d'eau avec un label étiqueté. C'est-à-dire que là, je parle des contemporains. Parce que eux, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont repris les ouvrages des pieux prédécesseurs, mais ensuite, ils ont mis leur label à eux. Avec leur exégèse. D'accord? Avec leur mention, leur petite signature, leur petite griffure. Et c'est pour ça que les ouvrages aujourd'hui sont tellement nombreux qu'on s'y perd. C'est-à-dire que la communauté est complètement esselée et perdue. Elle ne sait plus qui croire. Qui dit la vérité? C'est simple. En vérité, c'est vraiment très simple. Reprenez ce que le prophète il a dit. Et vous serez guidés. Tel un phare qui guide les bateaux. Telle une tour de contrôle qui guide les avions. C'est aussi simple que ça. Les gens sont en train de se compliquer la vie à notre époque. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? À maintes reprises, il nous dit Kitab Allah wa itratin nabi. C'est-à-dire, itratin nabi, c'est la famille du prophète. Ahli bayti qala nabi sallallahu alayhi wa sallam fil ahadith. D'accord? Et qui ont été relatés par énormément de grands savants de l'époque. Donc, ceux à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous dit de suivre. C'est-à-dire que l'information est vérifiable et l'information justement va vous permettre d'être sur la bonne longueur d'onde. C'est-à-dire ici, quand vous allez ensuite évoquer le sujet, ça vous parlera. Vous allez vous dire, mais j'ai déjà entendu ça. C'est connu, c'est relaté, c'est vérifié. Et pourtant, beaucoup aujourd'hui ne savent pas que c'est un grand mensonge
qui est propagée في المنابر, يعني sur la chair, المنبر, في المسجد ou في المساجد, dans les grandes mosquées, à laquelle chaque vendredi ou autre, on entend Kitab Allah wa Sunnati. Donc on a justement, par exemple, un exemple à prendre. On va prendre quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui est très suivi, surtout par aujourd'hui ceux qui se revendiquent de la da'wa salafiyya. Donc da'wa salafiyya, la da'wa ici salafiyya, c'est celle des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire la bonne, à suivre. Mais le problème, ils ne sont pas du tout sur cette voie-là. Et vous allez voir pourquoi. Donc ici, on va prendre leur référence, c'est-à-dire Cheikh Salah al-Fawzan, qui dans son kitab, Muhadarat fi al-Aqida wa ad-Da'wa. ماذا يقول فوزان في هذا الكتاب? Qu'est-ce qu'il dit Fawzan dans ce livre? C'est son livre, d'accord? Donc c'est son livre. Eh bien ici justement il dit, je vous laisse ce à quoi si vous y adhérez, jamais vous ne serez égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Et celui-ci, Fawzan, dans ce même ouvrage, il met une note. Et il explique bien que cela a été rapporté par Tirmidhi, Na'am, dans Sunan al-Tirmidhi, puis Kitab Sunan al-Tirmidhi, et il explique le hadith numéro 3788. Donc la bonne question maintenant c'est, est-ce que le Cheikh Fawzan a dit vrai ou est-ce qu'il a menti? Donc on peut vérifier ses dires, tout simplement, en reprenant le hadith 3788, d'accord, dans le Sahih de Sunan Tirmidhi, dans le volume 5, à la page 855. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 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 Et là on s'aperçoit justement que la mention de Kitab Allah wa Sunnati n'existe pas. Subhanallah. La mention qu'il a, c'est-à-dire lui-même formulé et même demandé, c'est-à-dire ici, pour ceux qui se posent la question de où le Cheikh Fawzan a-t-il repris ces dires-là, il explique lui-même la référence, c'est-à-dire dans le Sunan de Tirmidhi, et les gens, malheureusement, n'ont pas pris le temps d'aller vérifier cela. Ils ont fait confiance, une confiance aveugle. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Et donc ici, quand on va justement dans l'ouvrage, dans le Sahih de Sunan Tirmidhi, dans le volume 5 à la page 855, la grande surprise, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve, subhanallah, le hadith de justement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre maître à tous, celui à quel Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit de suivre. Rappelons le verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ar-rasoul, ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, yani, il faut obéir, fattabi'uh, suivez-le, lui. C'est lui, fahuwa mawlakum, c'est lui votre maître. Et pourtant, les gens n'ont pas suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont suivi les contemporains aujourd'hui qui ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais c'est très grave. Vous connaissez tous le hadith qui dit que celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare sa place dans le feu. Donc en fait ici, comment Fawzan a pu-t-il mentir sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça la gravité ici. Il ment sur Tirmidhi et il ment sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici dans le hadith,
Hein? Dans le hadith ici, qu'est-ce qu'il expliquait? Dans le hadith 3788. Donc ici, le hadith, c'est Ali bin al-Munzir al-Kufi qui nous rapporte de Mohammed bin Fudayl, qui nous rapporte de l'Amash, qui nous rapporte de Tatiya, sous l'autorité de Abu Sa'id l'Amash, hein, de Habib ibn Abi Thabit, sous l'autorité de Zayd bin Arqam, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Ben, il nous dit en fait, je laisse parmi vous ceux dont si vous y restez attachés, vous ne serez jamais égarés après moi. L'un d'entre eux étant plus grand que l'autre, c'est-à-dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, une corde tendue du ciel à la terre, et ma descendance, les gens de ma demeure, Ahlul Bayti. Ces deux ne se sépareront pas l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils me reviennent au bassin. Prenez garde à la façon dont vous les considérerez après moi. Donc la mention de sunnati, elle est où? La mention de sunna, elle est où ici? Elle n'y est pas. Donc vous voyez ici, ce mensonge grotesque cité par Al-Fawzan, c'est grave. Imaginez-vous combien sont leurrés, combien sont trompés. Et malgré tout, hein, ils les suivent encore. Ajaban ajib. Donc on a également un autre hadith dans le même sunan, c'est le hadith numéro 3786, et qui a même été authentifié par Al-Albani. Même si on prend silsilat, le hadith Sahih Al-Albani, vous pourrez voir son livre Al-Albani, bah, il y a la même chose. C'est subhanallah, Ahlul Bayt qui est mentionné. Donc Ahli Bayti, Atrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith 3786 à la page 542, on peut voir qu'ici le hadith d'après Jabir ibn Abdullah qui dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de son pèlerinage, le jour de Arafah. Il était monté sur sa chamelle nommée Qaswa pour faire un sermon khutbah. Et je l'ai entendu dire « Ô vous les gens, je laisse parmi vous ceux grâce à quoi vous ne vous égarerez pas si vous en saisissez. » Donc si vous vous en saisissez, c'est-à-dire le livre de Dieu. Al-Qur'an al-Karim, et ma descendance, les gens de ma demeure, Ahlul Bayti. Subhanallah. Si ça, c'est pas explicite. Donc ici, on voit deux hadiths. Dans le même ouvrage, encore une fois, c'est Ahlul Bayti. Pourquoi on l'entend jamais ce hadith? C'est une bonne question. Hein. Pourquoi tout le temps ces gens répètent à longueur de journée ce qui n'y figure pas? Dans maintes livres, parce qu'on a beaucoup de livres, on a énormément d'ouvrages. Hein, parce qu'il n'y a pas que dans le Sunan de Tirmidhi, hein. On a énormément, on a dans également par exemple le Sharh al-Muslim de l'imam al-Nawawi. Allahu Akbar wa lillahi al-hamd subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar wa lillahi al-hamd subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar wa lillahi al-hamd subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar wa lillahi al-hamd. On a également par exemple Al-Haythami, hein, qui lui-même il a rapporté, masha'Allah, ce hadith, yani kitab Allah wa sunnati la kitab Allah wa itrati nabi wa ahli bayti. Donc Ibn Hajar al-Haythami, il a expliqué al-Haythami dans al-Sawa'iq al-Muhriqa, ici un hadith sahih, authentique. Donc lui-même, hein, rapporté par plus de 20 compagnons. Hein. Donc dans Hujjat al-Wada' fi Arafah, wa fi al-Madina, wa Khadir Khoum, il y a énormément, hein, de récits, yani riwaya, qui ont été cités par ces grands savants. On a également dans Al-Mubarak Furi, hein, Tuhfat al-Ahouzi, Sharh Jami' al-Tirmidhi, parce que vous avez le Sunan, mais vous avez également le Jami'. Donc c'est un autre livre de Tirmidhi qui explique cela.
vous avez également, masha'Allah, donc comme je l'ai stipulé, d'autres savants qui ont expliqué, et parmi eux, Ibn Kathir, qui est très connu, qui était l'élève de Ibn Taymiyyah, avec son célèbre Al-Bidaya ou Al-Nihaya, qui a été rapporté par Al-Nasa'i dans son Sunan. Donc on a énormément, subhanallah, min al-ulama, al-Qudima, c'est-à-dire par les précédents savants, qui ont expliqué, et qui ont référencé, et qui ont énuméré, masha'Allah, et numéroté ces hadiths, pour que vous vous y retrouvez. Donc énormément d'ouvrages, énormément de preuves. Qu'est-ce qu'il faut à cette communauté pour aller prendre le temps d'aller vérifier? Parce que les gens sont devenus paresseux. Cette communauté ne veut pas véritablement al-haqiqa, dans son entièreté, la vérité entière. Elles veulent suivre tout simplement ce qui est dit, leur servir sur un plateau sans aller vérifier. Et pour eux, c'est la vérité. Pour quelle raison? Parce que c'est un shirk. Subhanallah. Parce qu'il a la dénomination de shirk. Alors pour vous cela suffit. Pour vous cela suffit à être pris en considération et à être colporté et ensuite appliqué. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère qu'on me donne une bouteille d'eau cachetée qu'une bouteille déjà ouverte. D'accord? La bouteille d'eau déjà ouverte, on peut y mettre bon nombre de choses à l'intérieur. Des cachets qui vont ensuite se dissoudre. C'est vrai ou pas? Alors qu'une bouteille d'eau cachetée, automatiquement, vous savez qu'elle est cachetée. D'accord? Donc ça veut dire que déjà ici, il n'y aura pas ici l'emprise du waswas sur vous. Mais une bouteille d'eau, vous ne savez même pas elle vient d'où, elle a été ouverte et on vous la présente comme ça. Pire encore si elle est à demi. Elle n'est même pas remplie jusqu'au bout. Et la communauté aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. Elle prend à droite, à gauche, sans véritablement se renseigner ni vérifier. Moi, je préfère aller à la source, aller vérifier avec les ouvrages. Walhamdulillah, ceci nous permettra de pouvoir ainsi savoir si on est véritablement sur un bon cheminement ou un égarement. Et aujourd'hui, la communauté, malheureusement, elle est sur un égarement, évident. Pourquoi? Parce qu'elle fait confiance aveugle. Elle a pris, comme Allah subhanahu wa ta'ala le stipule dans un verset, ils ont pris les moines et les rabbins comme divinité, comme maître. Et ils ont délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc ils délaissent même la parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils te disent on suit le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, vous ne suivez pas le prophète, c'est pas possible. Le prophète il vous dit Al-Qur'an wa Ahlul Bayt, Aitrat al-Nabi. Et vous ne le prenez pas, vous continuez de ce que disent les savants contemporains sunnati. Donc ici, après ceux qui osent dire par exemple c'est grave de manger la chair des savants, elle a empoisonné. Non, c'est eux qui sont empoisonnés, qui ont empoisonné tout le monde. La vraie chair des savants, qu'il ne faut pas mentionner ici en mal, ce sont ceux qui étaient de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient à son époque et ceux à laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit les 3 premières générations, ce sont ceux-là qu'il ne faut pas manger la chair. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce qu'il allait advenir. Il savait qu'à l'époque dans laquelle on vit, il y aurait des prêcheurs aux portes de l'enfer. Il y a des hadiths sur ça. Allez vérifier. Naam, vous avez entendu, des prédicateurs qui prêcheront et qui appelleront les gens au feu. Naam. L'innar ou jahannam. Donc les gens ne se rendent même pas compte et ils les suivent. Ce sont ces savants-là qui sont corrompus, qu'on appelle les savants des palais, des gouverneurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été corrompus, séduits par l'argent et qui malheureusement ont peur d'être emprisonnés. Alors ils disent ce qui plaît au gouverneur. Mais les précédents, ils n'avaient pas peur d'être emprisonnés. Pour rappel, il y en a beaucoup, comme Ahmed bin Hanbal qui était emprisonné. Et pourtant, il a continué, mashallah, de dire la vérité. C'est ça que vous n'avez pas encore compris, Ikhwan. C'est qu'ici, la vérité, malheureusement, elle a été occultée depuis bon nombre d'années. Et aujourd'hui, beaucoup ne prennent même pas le temps de raisonner. Si ici, subhanallah, c'était kitab Allah wa sunnati, expliquez-moi, ça ne veut rien dire. Ma tradition. Mais dans quel sens? Aujourd'hui, la communauté, elle est égarée, alors que le prophète, il a dit, si vous la suivez, vous ne serez pas égarés. Quand se fait-il que toute la Ummah, elle est égarée? Alors que les gens se réfèrent tout le temps aux savants. C'est vrai ou pas? Mais parce que justement, ces savants-là sont corrompus. Ces savants-là sont menteurs. Chacun, aujourd'hui, il y en a qui te fait une fatwa sur le vaccin, genre, c'est halal. Et l'autre, il te dit, chacun, il dit, subhanallah, une exégèse propre à lui-même. C'est Shaitan qui lui murmure. Shaitan, il se sert, subhanallah, des savants contemporains pour égarer la masse. Il n'a pas besoin de faire un énorme travail colossal d'aller voir les gens. Il va juste voir ces savants-là, et eux, ils font le travail pour lui. Mais les savants d'à l'époque, ils n'étaient pas corruptibles. Ils craignaient Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Shaitan, s'il venait à eux, directement, il changeait de position, car il savait qu'ils n'étaient pas corruptibles, ces gens.
Ces gens, ils craignaient trop Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères et sœurs, faites très attention. Le rappel ici que je voulais vous faire, c'est pour vous faire comprendre de toujours vérifier vos sources et surtout, de ne pas tomber à la moindre parole de Google. C'est-à-dire une personne elle va sur Google et vous fait un copier-coller en français. Non, allez vérifier en arabe. Allez vérifier la source en arabe. Lisez. Si vous ne savez pas, demandez à quelqu'un qui connaît bien la langue arabe et qui va vous dire subhanallah ce qui est mentionné. C'est mieux pour vous. Plutôt que de suivre aveuglément et de dire oui mais ce cheikh il est connu. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les gens seront avec ceux qu'ils ont aimés. C'est-à-dire fait dar, yani, dans cette maison ici, yani darul a'la, donc dans la maison la plus haute, fil akhira, yani carrément ici dans l'au-delà. Eh bien, vous serez avec ceux que vous avez aimés. Si vous suivez ces savants aveuglément et que vous leur vouez un culte, limite, hein, eh bien, vous serez avec eux. Si eux, ils sont fait nar ou jahannam, vous serez avec eux. Parce que eux, ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous suivez ces gens qui mentent sur le prophète sans aller vérifier par ignorance ou même pire encore. Non pas par ignorance, parce que certains vont voir les hadiths après. Ils vont voir les livres, les ouvrages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là est la bonne question. Est-ce qu'ils vont s'enfler d'orgueil et continuer à les suivre? Ou est-ce qu'ils vont se remettre en question et se réformer? C'est ça la bonne question. On vit dans la maison de l'épreuve actuellement dans ce monde. On n'est que de passage. On n'est que de passage. Allah subhanahu wa ta'ala il stipule bien en disant Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la vie et la mort pour vous différencier les uns les autres dans les actions. Donc on va se différencier. Celui qui va appliquer, celui qui va délaisser. Celui qui va, alhamdoulilah, raisonner et celui qui va s'enfler d'orgueil. Et ici, on est dans la maison de l'épreuve. Donc la personne, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit véritablement prendre en considération les paroles d'Allah et de son messager. Et non pas les paroles de Fulan ibn Fulan, de tel et de tel, avec son ta'bir, avec son istihad, son exégèse. C'est pas celui-ci qu'on doit prendre. On doit prendre plutôt les contemporains ou les anciens. On va prendre les anciens. Le contemporain n'existait même pas quand les textes des anciens étaient déjà sur la table. Subhanallah, la personne était encore dans le ventre de sa mère que le texte il était déjà présent. Celui-ci, il est né, il a grandi, il a appris, subhanallah, zushkelmet, 2 petites paroles, il en a fait ensuite un livre. Et il s'est permis de même carrément contredire un précédent livre, contredire un précédent savant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la communauté est perdue, est égarée, et elle ne se retrouve plus avec tous ces ouvrages, elle ne sait même plus qui suivre. Wallahi. En fait, chacun veut donner sa petite notoriété avec sa petite griffure pour qu'on dise que, ah, masha'Allah, un tel. Wallahi, c'est ça aujourd'hui. Ursim billah al-ali al-adim, c'est ça. C'est pour ça que vous avez tellement d'ouvrages et tellement de chouïrs que vous savez même plus qui suivre. Parce que beaucoup, ils se contredisent. Beaucoup, ils se contredisent. Sauf les contemporains entre eux, ils ne se contredisent pas. Mais quand vous voyez la da'wa d'Ahmad ibn Hanbal et la da'wa aujourd'hui, subhanallah, qui est en Arabie Saoudite ou fait le Khalij, elle est contraire à ce qui a été dit, mentionné par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir. Wallahi, l'aqida, elle n'est pas aussi authentique, subhanallah, qu'à l'époque du prophète. At-tawhid à laquelle vous mentionnez, c'est perdu aujourd'hui à nos jours. Les gens te disent At-tawhid. Alors que subhanallah, ils font du shirk akbar indallah. Ils attribuent Allah subhanahu wa ta'ala les attributs des êtres humains. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Te dire Allah il a un pied, mais on ne sait pas comment. Il a 2 yeux, mais on ne sait pas comment. Il a deux mains droites, mais on ne sait pas comment. À chaque fois, on ne sait pas comment. Subhan. Mais ils le disent. Hein. Ils disent subhan. Alors que les précédents savants, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes, ils ont expliqué. D'accord? Ils ont fait, masha'Allah, l'exégèse. Ils ont expliqué comme également Ibn Abbas. Il a expliqué ce qu'il en était.
Abu Hanifa, Ja'far al-Sadiq, Sufyan al-Thawri, Ahmad ibn Hanbal, hein? Malik ibn Anas. Subhanallah, il y a eu énormément de ulama, énormément parmi les grands, qui ont expliqué Naam, la signification des versets coraniques. Hein? Yani, ici, subhanallah, il y a eu ta'wil qui a été, subhanallah, donné, et ces gens-là, ils ont occulté le ta'wil. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris dans son sens littéral. C'est-à-dire, ils ont lu, et ils ont dit, bon, bah, c'est bon, c'est un pied. Ajib, subhanallah. Ah, bah, ça, c'est une main. Yad, ah, bah, yad, c'est une main. C'est comme ça aujourd'hui. La langue arabe, elle était riche d'antan. Elle est plus riche que celle à notre époque. Et ceux-là, ils se sont permis de dire, ah bah ça c'est une main, c'est une main. On l'a lu, ah, yad, bah yad, c'est une main. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, moi je vous dis les frères et les sœurs, faites très attention à ce que vous êtes en train de lire. Faites très attention, car cette communauté, elle s'est perdue. La aqida de notre époque et la aqida de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du tout la même. Moi je préfère vous le dire. Il y a eu énormément parmi les ouvrages des grands savants de l'époque qui sont en contradiction avec les ouvrages de notre époque aujourd'hui. Et pourtant, personne n'a voulu prendre en considération cela ou même s'est interpellé en disant « Ouais, mais attends, subhanallah, Ahmad ibn Hanbal, il dit pas ce que Fawzan, ou bien par exemple Rabbi Ahmed Khali, ou bien par exemple Ibn Baz, ou l'Uthaymin, ou Ibn Taymiyyah, il dit. C'est opposé. Eux, ils disent qu'Allah, il descend, la descente, au dernier tiers, et eux ils disent, les précédents savants ils disent non, Allah il descend pas, Allah il n'est pas dans sa création dans le ciel, et eux ils disent oui, il descend au premier ciel. Subhanallah. Ibn Jawzi, rahimallahu ta'ala, un grand savant également, il explique, il y en a énormément, subhanallah, des vrais savants, je parle, des vrais, hein, masha'Allah. Eux c'est la da'wa salafiyya, la vraie da'wa, masha'Allah, c'est pas la da'wa aujourd'hui corrompue, mensongère, et qui ont donné une étiquette, comme je vous ai dit, c'est le label. C'est pas parce que la personne te dit je suis salafi qu'elle est salafi, hein. On juge pas un livre à sa couverture, hein. C'est pas parce que je te mets un livre à la couverture, je te mets sahih, c'est sahih, hein. Tu ouvres le livre, tu vas voir c'est mensonger. Ah ben, je change la couverture. Change la couverture, il est plus sahih, subhanallah. Hada kadhib, c'est un mensonge. Mais comme les gens, ils ont vu la couverture, ils ont dit, ah ben c'est bon, c'est sahih. C'est authentique parce que c'est écrit. Tout simplement. Subhanallah, comme cette communauté ne résonne pas. Il faut que vous preniez le temps, wallahi, de réfléchir et de raisonner. Il faut que vous preniez le temps. C'est fini, terminez ce temps de vous laisser berner par ces prédicateurs. Tous ces gens aujourd'hui qui vous mentent à longueur de journée et qui font les buzz pour avoir, subhanallah, des j'aime ou d'être suivis. Le prophète Hassim, il a dit celui véritablement que tu veux voir, hein, qui est sincère, c'est celui qui parle avec son cœur. C'est celui qui t'apporte véritablement le contenu parce que Rabbi il a dit wahatu burhanakum in kuntum sadiqin, et apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc c'est celui-ci, mashallah, que tu dois voir qui était digne de confiance parce qu'il a apporté le hujja, al-bayyina, il a apporté la preuve, il a apporté l'éclaircissement. Wa hadi tariq al-hidayah, et ça c'est la voie, mashallah, de la guider. Hadi nur, mashallah, sirat al-mustaqim, c'est celle-ci la lumière qui est sur le droit chemin, sur la voie de la rectitude. Mais ces gens-là, subhanallah, aujourd'hui qui t'apportent telle et telle chose et qui ont menti sur Allah et sont messagers et qu'ils ont forgé, ils ont fabriqué, etc. Ils ont fait des exégèses. Les gens ils l'ont pris, ils ont dit c'est le haqq, c'est la vérité. كيف سبحان الله هذه الحق كيف الناس يقولون يعني comment les gens ils peuvent dire هذه يعني الحقيقة, ceci c'est la vérité. هذه سبحان الله الشبهات, ça ce sont des ambiguïtés. وفيهم يعني الخيل والكذب, il y a des choses subhanallah qui sont mensongers et en fait plein de choses extraordinaires qu'on ne retrouve pas parmi les plus prédécesseurs qui ont dit. Donc il y a un problème, il y a un fossé. Il y a un énorme fossé entre le passé et le futur à notre époque. Aujourd'hui, le futur proche dans lequel on est situé, c'est-à-dire présent et futur proche parce que c'est la continuité. Hein, les ouvrages sont toujours là, les nouveaux. Et ils sont toujours, donc, année en année, les gens les suivent dans les madrasas. C'est ce qu'ils font, non? Ils vont étudier ces livres, ils vont pas étudier les anciens. Ils s'adonnent pas sur les anciens. Ils s'adonnent sur la griffure, c'est-à-dire de 2000. À l'Albanie 1999, à laquelle il est mort. C'est récent tout ça. Ils les prennent de ceux-là. Ah, il a rendu da'if. C'est da'if. Subhanallah. Ah, celui-là, c'est authentique. Alors, c'est authentique. Et entre eux, ils se contredisent. Ibn Baz contredit, subhanallah. Al-Uthaymin contredit son professeur Ibn Baz. Allez voir les ouvrages entre eux, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Déjà, entre eux, ils sont pas d'accord.
Alors si en plus on prend les ouvrages contemporains avec les pieux prédécesseurs du passé, on voit alors là qu'il y a un fossé par Allah. C'est le Khandaq. Alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'dir. Subhanallah, c'est le Khandaq. Yani là, c'est catastrophique. Et les gens, non, ça n'offusque personne. Et si tu as le malheur de parler sur un tel et de dire oui, mais il a dit ça, ah, on ne peut pas en parler. On ne doit pas en parler. Hein. Et même, on ne doit pas en parler. Bah parce que c'est des gens de science. Non, mais moi, je t'ai apporté les gens de science. Les vrais, les véritables, avec leurs ouvrages. Mais parce que ça t'a brûlé. Ça t'a brûlé dans ton cœur parce que tu les suis. Tu les aimes. L'amour est grandissant pour eux. Alors tu t'offusques qu'on parle d'eux. C'est comme ton père et ta mère. C'est comme ton père et ta mère. Yani, tu les considères comme tels. Tu les aimes. Limite, tu les as divinisés. Et les gens se rendent même pas compte qu'ils ont délaissé Muhammad el-Habib, Allah. Bizim bu dünya ile alakamız da Peygamber Efendimiz'den örnek aldığımız bu ahlaktan gelir. Que le mensonge a été fait sur cette créature, la meilleure auprès d'Allah, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Walakin, que ça a été ici mentionné par ces gens qui ont menti sur Allah et son messager, la baisse. La baisse, c'est pas un problème. L'imad, bah parce que c'est des savants. Comme ils disent. Ulama, c'est des gens de science. Et ensuite, ils te rapportent le verset d'Allah. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Oui, non, bah, les gens du rappel, c'est les premières générations. Ce sont les gens du rappel. N'ont-ils pas fait le rappel? N'ont-ils pas transmis kalam Allah wa kalam al-Rasoul? N'ont-ils pas, subhanallah, fait des ouvrages? On a expliqué que les contemporains n'existaient même pas encore. Ils n'étaient même pas, subhanallah, à l'état de fœtus. Ils n'étaient même pas encore à l'état d'inondation. Que les ouvrages étaient déjà, masha'Allah, édités, c'est-à-dire ils étaient déjà, alhamdoulilah, propagés, des siècles et des siècles en arrière. Donc, quand il fait ces gens-là, ils ont tout falsifié. Tout falsifié avec leur propre tabir, leur propre compréhension, leur propre image perçue dans l'esprit. Et ensuite, les gens les ont suivis. Et ils ont dit, masha'Allah. Masha'Allah, et ensuite il y en a, ils ont fait un site, ilman shar'i, yani ala da'wa salafiyya, sur Google, les gens ils vont y aller maintenant, ils prennent que de la direct. Ils viennent Google, tac tac tac, ilm shar'i, ils prennent, voilà ya akhi, voilà ya ukhti, et voilà, masha'Allah, hadi l'alim, c'est un savant, il a dit que, alors, sami'na wa ta'ana, subhanallah, nous avons entendu, et hop, on a appliqué. Ajib, ajib, comment les gens ils raisonnent. Et quand toi tu viens avec l'ouvrage d'Ahmad ibn Hanbal al-Musnadi, ou al-Manaqib, ou bien par exemple, al-Awsat, ou Al-Mu'jam al-Kabir, de Tabarani, de ces grands savants à l'époque, les gens ils prennent pas. Pourquoi? Parce que c'est inconnu pour eux. Alors ils ont peur. Ils croient que tu leur amènes quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau, subhanallah, c'est bien plus ancien que tes nouveaux maîtres. Ceux-là, ils sont sur la voie de la rectitude. Ils sont sur la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils craignaient bien plus Allah subhanahu wa ta'ala que les corrompus qui vont toquer à la porte du gouverneur, qui bassinent les gens en disant les photos c'est haram, alors qu'on voit des cadres immenses de leur gouverneur et leur disent pas c'est haram, enlève-la. Mais les fatwas c'est pour les gens, c'est pas pour les gouverneurs. Subhanallah, réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous, ya ikhwan. Réveillez-vous, subhanallah. Ya akhawat. Mes sœurs, réveillez-vous parce que là on est à la pire des époques, wallah. La guerre mondiale elle arrive, elle va sévir, il y en a énormément qui vont tomber, il y en a beaucoup qui vont mourir. Et si vous mourrez avec cette aqida, et vous mourrez, subhanallah, avec cette croyance-là, vous allez les suivre dans le feu. Parce que ce sont des prédicateurs qui appellent au feu. Un papillon, subhanallah, de nuit, vous le voyez, il va dans le feu. Vous avez pas vu ça, subhanallah? Il rentre directement, un papillon nu, subhanallah, pour lui, il est attiré comme un aimant. Il va dans le feu, mais il brûle. Vous faites la même chose. Vous êtes en train de brûler à petit feu, vous vous rendez même pas compte.
et vous allez les suivre là où ils vont y aller. C'est ça que vous comprenez pas. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez à la raison min fadlikum insha'Allah et prenez le temps de lire, prenez le temps de comprendre, prenez le temps de savoir là où est la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.